Salut à tous, je suis Woodnell Lucien, votre youtubeur historien du moment. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à le faire. Et merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. Cette semaine, notre vidéo hebdomadaire se portera sur les différentes générations depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à nos jours. Restez branchés jusqu'à la fin afin de tirer un minimum de connaissances socio-historiques sur le sujet. La génération est un concept en sciences sociales utilisé pour désigner une sous-population dont les membres, ayant à peu près le même âge ou ayant vécu à la même époque historique, partagent un certain nombre de pratiques et de représentations du fait de ce même âge ou de cette même appartenance à une époque. Il permet de catégoriser les individus, leur vécu, leurs habitudes et les rendre compréhensibles au plus grand nombre. Pourtant, il n'y a pas plus problématique et galvaudé que ce terme. La plupart des ouvrages de sociologie ou d'histoire qui utilisent la notion de génération commencent par en historiciser le mot pour finalement conclure que son utilisation scientifique est particulièrement malaisée. La principale raison, le terme appartient au langage courant. Les chercheurs en sciences sociales et les spécialistes ne manquent pas déjà d'imagination lorsqu'il s'agit de donner un nom à une génération. Des baby boomers aux générations X, Y, Z et Alpha. Voici quelques éléments de définition afin de comprendre, au-delà des stéréotypes et des idées reçues, qui se cachent derrière ces termes. Succédant à une génération dite silencieuse, les baby boomers sont nés entre 1946 et 1965 et doivent leur nom au baby boom qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Ceux que Charles de Gaulle avait baptisés les beaux bébés sont souvent considérés comme une génération privilégiée. Quand ils sont nés, qu'ils ont grandi, des fées se sont penchées sur leur berceau, 4 fées, la paix, la prospérité, le plein emploi et la croyance dans le progrès. Ce n'est pas une formule, c'est la réalité. C'est en ces termes que l'historien Jean-François Sirinelli décrit les baby boomers. Les boomers ont grandi dans un monde vertical prônant la rigueur, l'autorité et le devoir, alors que les nouvelles générations évoluent dans un monde horizontal axé sur la mobilité, la flexibilité et l'instantanéité, accentué par la mondialisation et l'omniprésence du numérique. La génération X, initialement baptisée Baby Boosting, en raison du faible taux de natalité qui a fait suite au baby boom. La génération X rassemble les personnes nées entre 1965 et 1980. C'est une génération oubliée, sur laquelle peu d'études ont été effectuées en comparaison avec les baby boomers ou les millennials. À l'inverse de leurs chanceux parents, les membres de la génération X ont connu plusieurs chocs pétroliers et ont également été témoins de ces premières grandes vagues de chômage. C'est certainement pour cette raison qu'ils sont parfois considérés comme des consommateurs plus terre à terre que les autres. Nés entre les années 1980 et 1995, les personnes qui appartiennent à la génération Y sont aussi connues sous le nom de millennials. Beaucoup étudiée, cette génération a grandi avec Internet et se distingue notamment par son rapport au travail. Elle accorde une grande importance à l'éthique et attend bien plus que des entreprises qu'il y a 50, 20 ou même 10 ans de cela, estime Alain Pons, alors président de Deloitte France. Cette génération se démarque aussi par son dynamisme et son indépendance. En 2016, 52% des moins de 30 ans considéraient l'entrepreneuriat comme le choix de carrière le plus intéressant. Nés entre 1995 et 2009, les membres de la génération Z sont aussi appelés les centennials ou digital natives, puisqu'ils sont les premiers à être véritablement nés avec l'apparition du numérique. Leur manière d'être à la fois horizontale, connectée et créative innerve tout dans notre société, puisqu'ils sont en train de changer notre façon de voyager, d'apprendre, de consommer et de travailler. Écrit à leur sujet le philosophe Michel Serres dans son ouvrage Petite Poussette. En interaction continue avec son environnement, elle s'implique beaucoup dans les réseaux sociaux en quête d'authenticité, ultra connectée, surinformée et mieux équipée que ses parents. Elle est très exigeante. Cette génération bénéficie d'un accès permanent à l'information. Grâce à Internet et aux réseaux sociaux, elle fait preuve d'ouverture d'esprit, elle ose tenter de nouvelles expériences et ne s'oppose pas au changement. Cette génération, génération 4C, créative, collaborative, confiante et connectée,
se distingue par son autonomie, son pragmatisme et ses prises de position. En s'appuyant sur leur maîtrise des nouvelles technologies, ces adolescents et jeunes adultes sont bien décidés à faire entendre leur voix, leur pouvoir d'influence non seulement sur leurs parents, mais également sur leur communauté, les transformer en véritables prescripteurs. La génération Y passe en moyenne 7,5 heures en ligne chaque jour, tandis que la génération Z en passe près de 10 heures. La génération Z est sensible à l'apparition de célébrités, tandis que la génération Y se sent davantage touchée par les annonces, créant un contact émotionnel. Ultra connectée, la génération Z est aussi engagée. En témoigne la mobilisation suscitée par Fridays for Future, la grève mondiale de la jeunesse par le climat initiée par Greta Thunberg en 2018. La génération Alpha fait référence aux enfants nés après 2010. Certains la surnomment également la génération Vert, en raison de ses parents particulièrement digitalisés et l'omniprésence des écrans autour d'elle. Si tous les membres de cette génération ne sont pas encore nés, les pronostics vont déjà bon train sur leur avenir, leur comportement et les défis qu'ils auront à affronter. Selon le chercheur en sciences sociales Mark McCandley, ce sera la plus instruite, la plus connectée et globalement la plus riche de tous les temps. Le sociologue Rémi Oudigiri estime, quant à lui, que les alphas auront une relation différente au savoir et sans doute plus utilitaire et opportuniste, évoquant une génération du futur qui devra réinventer le rôle des humains en se posant la question de ce qu'est un humain. Les alphas influencent le comportement de leurs parents plutôt que les autres générations. En 2017, les enfants âgés de 1 à 6 ans passaient en moyenne chaque semaine 4h37 sur Internet et 36% des 7 à 12 ans possédaient déjà leur propre tablette. La génération Alpha n'est donc pas seulement née avec le numérique comme son ennemi, elle est née dans le numérique, affirme Mark McCandley. Enfin, merci de m'avoir suivi et prêté attention. J'espère que vous avez appris l'essentiel. Si vous aimeriez que je traite un autre sujet, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne. À bientôt pour un autre sujet vraiment intéressant.